Hello, hello, nous sommes le 22 avril, nous sommes mardi, j'espère que tout va bien de votre côté. Alors qu'est-ce que c'est que ces marchés encore sur l'analyse H1? Qu'est-ce qui nous a fait aucune remontada? Bah oui, c'est pas terrible. Donc si on revient un petit peu sur ce qu'on avait dit hier matin, sur cette bougie-là, on avait demandé à avoir au moins une petite remontée sur cette zone-là pour faire voir un petit peu la force du marché. Finalement, c'est redescendu pour retravailler toute la zone qu'on attendait également. Mais on s'attendait forcément aussi à un petit rebond sur le 18 000. Ça n'a pas été le cas. C'était plutôt très très compliqué. Le marché a fait que de descendre toute la journée. Et ensuite, il est remonté vers la fin de la session US. Donc voilà, bah, écoutez, on recommence tout, on efface tout et on se replace pour aujourd'hui. C'est parti. Alors, nous voici en daily. On va noter le plus haut, le plus bas de la veille. Et les 50% du profil. Voilà, je le répète à chaque fois, plus haut, plus bas, 50% de la veille, qui nous donne forcément des résistances intéressantes, des points de rebond. Après, on va marquer nos zones et puis après nos liquidités. Si vous ne connaissez pas cette chaîne et que vous la découvrez, sachez que tous les matins, on essaye de faire une petite analyse sur le Nasdaq en H1 pour avoir une feuille de route pour vous donner des niveaux intéressants. Voilà qui est pas mal. Donc les 18 000 sont là. Ok. Mais écoutez, on va regarder les zones de liquidité qui sont importantes pour nous également. On va commencer par le haut, puisqu'il y a celle-ci à aller combler. Donc voilà, plein de zones de liquidité intéressantes. Par contre, ce matin, on a évidemment la possibilité de continuer de corriger, puisqu'on a une belle descente, un retracement technique. Et on pourrait éventuellement redescendre encore, on est sous les 18 000. Tant qu'on est sous les 18 000, eh bien, on va essayer de voir si on peut retourner sur cette zone de liquidité dans un premier temps. Ensuite, on verra éventuellement si on peut les casser, ces 18 000, pour remonter dans cette zone-là. Peut-être un retour sur les 18 000 pour un retest. Et après, on partirait du côté des autres liquidités par le haut. Tout simplement, ça reste une fois de plus de grosses hypothèses. De toute façon, on n'a pas du tout de catalyseur pour faire monter les marchés, donc ça reste très pénible. Voilà, dans l'idée, si jamais on a une bonne nouvelle, on pourrait monter et puis ramasser un peu toutes ces liquidités qui traînent sur du H1, toutes ces grandes mèches qui sont très intéressantes. Après, si on continue d'avoir la même journée qu'hier, on va plutôt se focaliser sur des retours ici, forcément, ou alors carrément beaucoup plus bas. Donc voilà, on descend ici, et on essaye de remonter sous les 18 000, ça peut être aussi une solution. Peut-être que les US vont nous faire encore la surprise d'aller descendre beaucoup plus bas cet après-midi, et après une remontada vers les 18 000, ça peut se faire également. Donc voilà, c'est très fragile, ce marché très compliqué, je vous l'avoue. On n'a pas du tout de vraie tendance, c'est très compliqué. Donc il faut essayer de prendre ce qu'on peut, mais à chaque fois qu'on essaie de racheter, ça fonctionne pas. Donc voilà, il faut peut-être plutôt passer vendeur maintenant, tant qu'on n'a pas de réelles intentions de remonter avec ce marché, qu'on n'a pas de bonnes nouvelles et pas de vision. Les gros institutionnels ne se placent pas vraiment et on est confronté aux algos, forcément. Un marché est en attente, une fois de plus, et on subit. Donc, c'est à nous d'être le plus malin et de trouver des alternatives pour pouvoir prendre des points. Donc, en dessous des 18 000, forcément, on reste vendeur, sans problème. Et puis, dès qu'on passe cette résistance, puisque là, on est en dessous, eh bien, vous l'avez compris, on attend un retest pour voir si on peut chercher des plus hauts, évidemment. Voilà pour cette idée de plan qui pourrait peut-être vous aider une fois de plus si vous me suivez depuis pas mal de temps. Écoutez, soyez prudents et patients, et puis on se dit demain, tranquillement. Passez une bonne journée quand même, on va quand même garder le sourire, évidemment. Et puis on se retrouve demain matin pour voir si on a eu raison ou tort sur les plans que je vous propose. Allez, je vous dis à demain. FX Corp Trading.